Salut, bienvenue à tous et à toutes. Alors si vous êtes arrivé ici, c'est parce que vous aimeriez savoir s'il est possible de faire des boutures et de nouveaux pieds à partir d'un pied bien installé de lavande. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, juste pour info, il faut savoir que moi, je fais des boutures pour la lavande. Je parle bien de la lavande, hein. C'est pas toujours vrai pour toutes les boutures, mais pour la lavande, on peut le faire au printemps. C'est mon cas là. On va arriver au mois de mai, au mois de mai, et jusqu'au mois de juin, juillet, on peut faire des boutures sans aucun problème. Elles prendront relativement vite parce que la sève est déjà dans la plante, donc du coup, ça va prendre assez vite. On peut aussi les faire à la fin de la floraison. À l'automne, on attend que ça fleurit et puis que tout retombe, et quand vous les taillez, ben, à partir de là, vous pouvez aussi prendre des branches et faire des boutures. En revanche là, il va falloir passer l'hiver, c'est un petit peu plus long, mais ça marche aussi sur le même principe que je vais vous expliquer. Enfin, il y a deux principes, il y en a un qui marche mieux que l'autre, mais les deux principes fonctionnent, et je vais vous expliquer ça dans un petit instant. Dans un premier temps, je vous montre comment prélever les branches que l'on a besoin, et on n'a pas besoin de très grosses branches. Alors par contre, il faut savoir que il faut pas être pressé, hein, parce que évidemment on part d'un petit morceau et après il faut que ça devienne une belle plante de lavande comme ça. Alors moi c'est de la lavande officinale, mais ça marche aussi pour la lavande classique, hein. Donc n'ayez pas peur. Mais voilà, pour obtenir un pied comme ça, il faut au moins 4 à 5 ans. Mais vous allez voir, j'en ai des petits et ils sont déjà très beaux, et ça pousse quand même relativement vite. Après, tout dépend de son emplacement et de là où vous habitez. Donc simplement, moi je m'embête pas, vous voyez, je vais à la branche en dessous là, je viens prendre juste un petit morceau comme ça, hop, je viens le tailler. À partir de là, alors je vais juste voir si on voit, voilà, là c'est mieux. À partir de là, vous voyez, je pourrais faire deux boutures là, je pourrais faire la petite bouture ici, d'ailleurs ce que je vais faire, hop, et on va prendre la grande également. Alors pour la grande, on enlève, alors évidemment vous pouvez le garder, hein, ce que vous coupez, vous mettez ça dans votre armoire, ça va sentir super bon. En fait on lui laisse juste une petite pousse, histoire de laisser un petit peu pour la photosynthèse, mais il faut que la plante fatigue le moins possible, puisque là on l'a découpée, donc du coup elle risque de fatiguer, donc on lui laisse juste un petit peu, vous voyez, comme ça, et ça repartira après. Moi j'aime bien, et ça c'est un petit truc en plus, j'aime bien les couper un petit peu comme ça pour que la racine reparte un petit peu du pied. Et puis même principe avec le plus petit, hein, il est plus petit, il sera un petit peu plus fragile, mais ça marchera aussi. Hop, je coupe toutes les extrémités, et puis là sur le coup il est déjà presque découpé, mais je vais le découper un petit peu en biais comme ça. Voilà, ça c'est fait pour faire mes boutures. Vous avez vu, hein, il n'y a pas besoin d'avoir des gros morceaux. D'ailleurs, justement, en parlant de morceaux de bouture, j'ai remarqué aussi, ça m'est arrivé de prendre des gros pieds et d'essayer de faire des boutures, ça marche moyen. Et d'ailleurs, c'est vrai pour toutes les boutures. En général, quand on fait des petits, enfin, quand on prend des petites branches, elles reprennent bien plus facilement que lorsque l'on prend des gros morceaux. Ça paraît presque logique, puisqu'en fait, elles sont plus jeunes déjà, et puis donc du coup, elles reprennent mieux, et surtout, ça demande moins d'énergie à la plante pour refaire des racines, puisqu'il y a juste une toute petite tige. Donc en fait ça paraît assez logique, mais il faut le savoir quand même. On peut être tenté parfois, pour aller plus vite, de prendre des gros morceaux, ça ne fonctionne pas. Bien, une fois que l'on a fait ça, il existe deux méthodes. Je vous donnerai celle que je préfère, donc l'eau directement, et là directement dans la terre. Donc dans l'eau, eh bien c'est pas compliqué, hein. On vient prendre sa bouture. Alors je vais vous montrer juste après, que j'ai une petite astuce moi, parce que du coup elles ont tendance à couler, et c'est pas bien quand elles trempent trop dans l'eau. Mais là c'est juste pour vous montrer que je les mets dans l'eau. Je les mets juste comme ça, et je laisse faire la nature. J'attends que les racines reprennent.
Évidemment, je remets de l'eau régulièrement, voire je la change de temps en temps. Alors moi, c'est dans ma serre, c'est pas trop grave. On pourrait faire ça dans la maison, hein, ça va marcher aussi. Mais si vous faites ça dans la maison, l'eau, à un moment donné, surtout que là, il faut au moins un mois et demi avant que ça prenne. Ben évidemment, si vous laissez toujours la même eau, à un moment donné, ça va sentir. Donc n'hésitez pas à la changer. Vous en remettez de la propre, en faisant toujours attention de ne pas abîmer la plante. Et puis vous allez voir, ça va marcher très bien. Sinon, si vous êtes en intérieur et que vous voulez pas vous embêter avec l'eau, il y a la méthode un petit peu plus traditionnelle qui fonctionne aussi bien, mais qui est beaucoup plus longue, c'est la terre. Et simplement, vous voyez, on prend du terreau, il faut bien le tasser parce qu'il faut que la racine soit bien là, elle est un peu petite là sur le coup pour la terre, mais ça marchera quand même, hein. Il faut juste que ce soit bien tassé. Et puis on arrose régulièrement jusqu'à obtenir des plantes. Donc je vais vous montrer. Alors ça, moi je vais refaire après mes boutures, que moi je les mets dans l'eau. Donc voici les boutures que l'on a dans la terre. Voyez. Là, elles sont très belles, elles ont très bien repris, elles végétaient un petit peu cet hiver. Alors ça, c'est des choses, enfin c'est des boutures que j'ai fait à l'automne et que j'ai laissé tout l'hiver. Et comme je viens de le dire, elles ont commencé vraiment à bien reprendre il y a quoi? Il y a 15 jours, 3 semaines. Alors vous allez me dire, bah oui, ça se trouve, c'est des boutures que vous avez pris là-bas et que vous avez mis directement. Alors je vais vous montrer, je vais essayer de ne pas les casser parce que je vais les remettre après. Alors regardez, voilà, regardez, on voit les toutes petites racines, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais elles sont suffisantes, je ne sais pas si on voit bien, alors des fois quand c'est plus loin, elles sont suffisantes pour faire repartir la plante. De toute façon on voit bien, hein, une plante qui repart comme ça, c'est qu'il y a des racines. Alors je vais essayer de défaire celle-là, sans casser les racines, vraiment vous montrer. Voilà, là on les voit bien, là elles sont superbes. Là on voit bien, on a tout un réseau racinaire, vous voyez, on les voit parfaitement bien. Là c'est le moment, là en fait je vais en laisser un dans un pot et puis je vais prendre un autre pot et je vais en mettre un autre parce que en fait je vais les laisser grandir. C'est pour mon frère, moi j'en ai suffisamment. Des fois j'en fais, je vais vous montrer que j'en ai mis dehors, mais puis quand j'en veux, bah, je fais des boutures du coup. Mais là je vais changer les pots pour que justement elles grandissent et qu'elles aient de la place pour se développer. Ça c'est pour la terre. Maintenant, moi, ma méthode préférée, et certainement la plus rapide, c'est dans l'eau. Vous voyez, j'ai mis cette bouture, je l'ai fait il y a un peu plus d'un mois, ça doit faire un mois et demi, vers le mois de février, j'ai dû la prendre et je l'ai mis dans l'eau. Alors, j'ai mis ça dans ma serre, hein, mais on pourrait dire que dans la maison, ça marchera aussi. Alors, les petites capsules, c'est ça que je vous parlais là. Ces capsules-là, on les trouve quand on achète de la vanille entière. Alors évidemment ça coûte relativement cher, mais enfin la vanille hein, je parle, mais l'avantage c'est qu'on a le petit tube et c'est très utile pour faire les pousses parce que vous voyez le bout de bois est juste dans l'eau et du coup la partie haute elle reste un petit peu émergée et du coup c'est plus rapide et surtout on n'abîme pas la plante. Et comme vous pouvez le voir, on a une très belle bouture également et puis là pareil. Alors je sais pas si on verra bien le réseau des racines. J'essaye de m'approcher le plus possible mais je veux pas que ce soit flou, mais de toute façon je vais essayer de la sortir. Vous voyez hein, on voit bien la racine et ça c'est pareil. Vous voyez, j'ai préparé un petit morceau de terre là, hop, je vais la mettre directement parce que là en fait elle est bonne à être piquée, celle-ci. Donc je fais un trou bien profond, j'ai bien tassé mon terreau, hein, c'est important de bien tasser le terreau. Je viens mettre ma bouture, je resserre bien comme il faut, voilà. J'ai plus qu'à arroser et puis à laisser pousser dans un endroit et puis arroser pas trop souvent, hein, ça reste de la lavande donc il faut quand même que ça reparte, mais là vous avez vu il y a des belles racines donc il n'y a aucun souci, ça repartira tout seul. Donc on arrose de temps en temps et quand on voit que la plante commence à fatiguer un peu on arrose, mais il n'y a pas besoin d'arroser énormément. Et puis évidemment bah, comme je viens de faire mes boutures, vous voyez, moi j'aime bien faire ça et voilà. Et là, ma bouture est prête. Je vais la mettre directement dans la terre comme ça. Et puis, quand je vais arroser mes plantes, je vais remettre un petit peu d'eau. Et j'aurai de très belles boutures. Donc voilà, je vais vous montrer celle que j'ai dehors.
Voilà, vous voyez, là c'est encore une petite bouture. Alors celle-ci, elle avait des toutes petites racines, mais elle m'embêtait dans la serre, donc du coup je l'ai mis directement en pleine terre. Alors elle est protégée parce qu'elle est juste à côté de ma serre. Quand elle va grandir, il y aura des belles fleurs et ça permettra aux abeilles et aux guêpes de rentrer dans ma serre pour venir polliniser tout ce qu'il y a dedans. Et comme vous pouvez le voir, alors il y a de l'herbe, hein, ça reste un jardin. Et vous savez, si vous suivez mes vidéos, que moi j'aime bien la nature. Alors j'essaye de m'en occuper le mieux possible, mais il y a souvent de l'herbe qui traîne parce que bon, il faut que les animaux puissent vivre et je veux pas tout casser, donc c'est bien. Mais vous voyez là, on a une jolie petite pousse toute neuve et ça veut dire que c'est pris. Et j'ai celle-ci également en plein jardin. Alors celle-ci, elle doit avoir 2 ans. Vous voyez, ça pousse relativement vite quand même. Une fois que c'est pris, ça pousse quand même assez vite. Mais comme je le disais, pour avoir celle que l'on a dans le que j'ai montré au départ, il faut au moins 3-4 ans. C'est d'ailleurs pour ça que en général, les lavandes, ça coûte relativement cher quand on les achète dans le commerce, parce qu'il a fallu attendre qu'elles deviennent suffisamment grosses pour que les gens aient envie de les acheter. Et surtout que ça commence. Alors ça fait même celle-ci, elle va faire des petites fleurs, mais beaucoup moins que un pied de lavande classique. Et c'est très joli, c'est très parfumé et ça attire les abeilles, ça attire les insectes. Bref, et on peut en mettre, je pense maintenant en France. Évidemment, on n'aura peut-être pas les mêmes floraisons que si on était dans le sud, mais on peut en mettre partout. Pardon pour la voiture, on peut en mettre vraiment partout et puis c'est un entretien assez facile, la taille elle est facile. Je ferai peut-être une vidéo, je me rappelle plus si j'ai fait une vidéo ou pas pour ça, donc si je l'ai pas fait je le ferai, mais c'est vraiment une taille très simple et ça demande un petit peu d'entretien comme tout dans un jardin, mais c'est vraiment très simple, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Voilà, j'espère que tout ce que je vous ai expliqué ça vous servira pour vos futures boutures. Je rappelle que je ne suis pas un jardinier, je suis juste un particulier qui aime le jardin. Ça fait un petit peu la différence et qui fait beaucoup d'expérience et je sais ce qui marche et je sais ce qui ne marche pas. Alors j'insiste également, moi je suis dans une région tempérée. Évidemment, ce que moi je fais chez moi, il est possible que dans des endroits plus chauds, dans des endroits plus froids, soit ça ne marche pas ou alors ça prend plus de temps. En général avec les plantes ça prendra plus de temps plutôt que ça ne marchera pas, mais ça peut arriver. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je tâcherai d'y répondre si j'ai les connaissances suffisantes. Et puis si je les ai pas, je ne m'en cacherai pas, je vous le dirai. Et laissez un petit pouce bleu, ça aide énormément pour le référencement de la chaîne. Et puis un petit commentaire aussi, c'est toujours sympa. Voilà, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous montre à nouveau, pour finir la vidéo, les jolies. Alors je vais faire... Voilà, ça va être mieux comme ça. Alors j'ai toujours plein d'arbres et je vous dis donc à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!